Une journée réalistique. Une journée. Je viens de me réveiller. Franchement, je sais pas comment je vais faire ça. Bienvenue dans une journée plutôt réalistique dans ma vie de au-pair aux États-Unis. Alors, tout d'abord, il est 7h27. Je me suis réveillée à 7h17. Je commence à 7h30. Du coup, là, comme tous les matins, tenue de sport. Comme ça, au moins, c'est sûr et certain. Dès que j'ai déposé les enfants à l'école, je vais pas me coucher dans mon lit. Je fais du sport. 17 secondes plus tard, je suis en tenue de sport. Je sais pas comment je vais faire pour être youtubeuse. Vendredi, alors on est jeudi. Vendredi dernier, j'ai commencé un vlog. Petit extrait. New day, new vlog. Salut les gars, c'est Aïssa et du coup aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve à New York City. Cette fois-ci, on est à Brooklyn et je vous emmène avec moi. Ah, attendez, je recommence. Là, on ne voit pas normalement. Et là, on voit. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour faire un petit outfit of the day? Bon, bien évidemment, je l'ai pas fini. Ensuite, dimanche, j'ai commencé un autre vlog. Petit extrait également. Bien évidemment, je ne l'ai pas terminé non plus, sinon c'est pas drôle. Si je filme pas ce vlog, j'arrête ma chaîne YouTube. Bref, il est 7h30 et c'est parti. On va commencer, on va aller travailler un petit peu. Alors du coup, on était dans ma vie de au-pair. Donc tous les matins, du lundi au vendredi, je travaille de 7h30 à 9h30 en général. Bon là, il est déjà 10h. Parce que je me suis fait un petit déjeuner comme vous voyez. Avocado toast, œuf, myrtille et bien évidemment un latte. Je vous explique un peu ce que je dois faire. Je me réveille, les deux parents sont là, ou la mère. En général, je fais pas grand chose le matin. Je bois mon café. Parfois, je mange mon petit déj avec eux en même temps. C'est plutôt rare. Je fais leur sac pour l'école. Pas besoin de faire leur lunchbox. Parce que du coup, les repas sont directement préparés à l'école. Leur petit déjeuner, leur déjeuner et leur goûter à l'école. Du coup, il n'y a pas besoin d'emballer quoi que ce soit. 8h30, on se prépare, je les dépose à l'école. Une fois que les enfants sont déposés à l'école, je rentre à la maison et... Allô? Ouais, alors attends, je finis juste ma phrase parce que justement là, j'étais en train de faire un vlog. Ouais, c'est trop bien. J'ai annoncé une bonne nouvelle à ma soeur. Je peux pas vous le dire maintenant parce que c'est pas encore finalisé, mais bientôt. Une grosse nouvelle. Dès que j'ai déposé les enfants à l'école, je rentre. Je fais leur chambre et leur lessive, je la fais une fois par semaine, donc tous les jeudis. Et on est jeudi. Et en plus aujourd'hui j'ai proposé, parce que je trouve que je fais pas grand chose en fait, honnêtement, je trouve que c'est trop les vacances tous les jours. Donc j'ai proposé de faire leur valise, parce que demain on part en vacances, enfin on part pour un long week-end. Et du coup bah j'ai fait leur lessive hier soir. Et là aujourd'hui je vais m'occuper de faire leur valise. Et la mienne aussi, parce que je pars avec eux. Et voilà. Et ensuite, bah, la journée, je fais
Voilà, je me balade, je fais de l'editing, je bois des lattés. Qu'est-ce que je fais d'autre de mes journées là? Et ça commence à m'inquiéter. J'ai l'impression de rien foutre de ma vie. De juste exister. D'être là. Il faut vraiment que je me trouve des projets. Mais bref, du coup, de 9h30 à 17h30 à peu près, je bosse pas. Enfin, je suis là, quoi, les enfants sont à l'école. C'est parti, on va faire du yoga. Fini. La première année en tant qu'au pair, j'ai énormément souffert niveau emploi du temps. Je travaille 45 heures par semaine en fait. On se rend pas compte à quel point on travaille 45 heures par semaine, c'est énorme. Genre, même en France, j'avais jamais fait ça. Franchement, je trouve que je mérite cet emploi du temps. Je mérite tout ça. À San Francisco, pareil, je travaillais 2 jours par semaine, parfois 3 jours par semaine. Et pareil, pour moi, après avoir bien bossé 45 heures par semaine pendant un an, c'était complètement mérité de ne plus trop travailler. Bon bah voilà, ça y est, je suis prête. C'est parti, je vous emmène avec moi. Alors, j'avoue, j'ai dit c'est parti en mode j'allais faire un bête de truc, une bête d'activité ou quelque chose d'intéressant dans ma vie. Non, non, je me suis habillée, préparée uniquement pour aller m'acheter des sushis. J'ai un peu honte de vous présenter ce style de vie. Le fait de juste être là, quoi, exister. Pas de pression sociale, pas de pression financière. Un peu quand même. Une pression financière. Est-ce que ça se dit? Ça se dit absolument pas, je crois, ça se dit pas. Chez ma famille d'accueil, on a un chien, on a un énorme chien. Et je vous jure, on a exactement la même vie. Moi, je travaille un peu le matin et un peu le soir. Mais entre 9h30 et 5h30, à part manger, dormir, regarder des séries. Moi, j'édite des vidéos YouTube quand même. Parfois, ça prend énormément de temps d'éditer des vidéos YouTube. Et je lis aussi un petit peu parfois. Et sinon, à part ça, je suis là, quoi. J'existe. Et j'adore le fait de juste exister. Bien évidemment, j'ai mangé la moitié des sushis pendant que je conduisais, sinon c'est pas drôle. Mais regardez-moi cette beauté. Du yaourt, des fruits, donc on a de la myrtille, des framboises, des granolas, donc c'est un truc hyper protéiné, avec des amandes. Et du miel. Je pense que je vais vraiment arrêter de dire que je sais pas cuisiner. Pour certains, ça c'est pas cuisiner. Pour moi, ça l'est. Je vous ai dit que je faisais un peu rien de mes journées, ce qui n'est pas totalement vrai en fait. Parce que regardez, mon trépied, mon téléphone, je pense qu'il est temps de filmer quelques petits TikTok. Ça fait trop longtemps en fait. Et donc ce que j'ai à faire, c'est juste, ok, installer TikTok, poster mes TikTok, désinstaller TikTok ou du moins me déconnecter, et voilà. Bon allez, je quitte TikTok là. J'étais même pas censée scroller. Oh my god, je vais jamais réussir à arrêter mon addiction TikTok. 2 heures plus tard, est-ce que j'ai fait quelque chose d'intéressant aujourd'hui? Alors oui, j'ai fait un live TikTok. J'ai filmé 3 TikTok et j'ai mangé mon déjeuner. Hein. Il est 15h. Et voilà, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je devrais pas commencer à préparer ma valise? Enfin ma valise, mes affaires. Parce qu'on part demain matin très tôt en fait. Et je dois aussi faire celle des enfants. Pourquoi je propose? J'ai la flemme de tout faire. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai mes règles, que je suis hyper lazy. Genre, j'ai la flemme de tout. Non mais alors attendez, parce que depuis tout à l'heure, je suis là, je suis en mode... Ouais, j'ai rien à faire, mais en fait j'ai une... Je vais dire un gros mot. J'ai une vidéo à éditer en fait. Je l'ai tournée il y a exactement 1 semaine. Elle n'est toujours pas éditée. Bon, on n'avait dit pas de pression, ok? J'ai juste le droit d'exister. Voilà, c'est tout. Allez, je vais méditer 5 minutes et après, promis, je fais quelque chose de ma vie.
Mais je suis grave heureuse. C'est trop bien. En fait, je sais pas comment l'expliquer. Mais genre, ne rien faire. Attention, hein, toutes mes journées ne ressemblent pas à ça quand même. Hein. Ne croyez pas que je suis une grosse flemmarde qui, qui fout littéralement rien de ses journées. C'est faux. Je suis une bosseuse en vrai. Je fais énormément de choses, j'ai énormément de projets. En vrai, je fais des choses. Mais là, cette semaine et ces derniers temps, j'avoue, je suis juste là. Et il n'y a rien de mal à juste être là. De se reposer un petit peu de temps en temps. Pas de pression. Juste de se dire à soi-même, c'est ok. On peut juste être présent avec soi-même. Et voilà. Énormément. On dirait que j'essaie de me justifier. J'ai pas à me justifier. C'est ok de ne rien faire quand on a l'opportunité de ne rien faire. Pourquoi faire lorsqu'on peut ne rien faire? C'est la phrase la plus philosophique que j'ai pu sortir de toute ma vie. T'es resté 2 ans aux États-Unis, qu'est-ce que t'as fait? Bah, je dirais j'ai existé. J'étais là. Il est 16 h et c'est l'heure du goûter. 2 tranches de pain au raisin et avec du fromage. Et du coup, il est temps pour moi de faire mon sac. D'ailleurs, j'ai fini le sac des enfants avec cette vidéo Realistic Day dans ma vie de au père. Je vais en dégoûter plus d'un. Les gens vont se dire, mais en fait, c'est trop nul d'être au père. Mais du coup, en fait, c'est bien. J'aurais pu vous montrer une journée où je fais plein de choses, où je vais à un meeting avec d'autres au pairs, où juste je sors avec des copines. Je me suis toujours pas fait d'amis dans la ville où je suis. À New York, j'ai les potes. New York City, j'ai mes potes et tout. Mais ici, non. J'aime bien ma petite solitude ici. Bref, mais du coup, j'aurais pu vous montrer une journée où je fais plein de choses. Je vais faire des courses, je vais au cinéma, je vais à mon cours de pilates. Mais en vrai, c'est pas la réalité de ce que je fais tous les jours. Mais ça, c'est la réalité. Je vais regarder un petit peu YouTube. Ça fait longtemps. Pour vous montrer quelque chose que j'ai découvert il y a genre 2 jours. Vous voyez là, ma télé est dans une armoire. Vous voyez, je regardais la télé, je me disais, mais c'est relou ces trucs et tout. Je me suis jamais dit ça. Faut vraiment que j'arrête de mentir. Mais j'ai découvert un nouveau truc il y a 2 jours. Regardez ce qu'on peut faire. On peut pousser ça à l'intérieur. Attendez, peut-être que ça se voit. Mais si je vous disais la façon dont je l'ai découvert, en fait c'est trop la honte. C'est trop la honte, mais je vais vous raconter. Je vous explique. C'était il y a 2 jours. Cette semaine j'ai mes règles. Ok, je suis de mauvaise humeur, je suis fatiguée, je suis déprimée. Enfin j'étais déprimée. Là je vais mieux. Bref. Et du coup, habituellement je dors jamais dès que je dépose les enfants à l'école. Honnêtement, mon lit est même fait en avance. Bref, ma chambre est rangée, vraiment sans blague, hein, 7 jours sur 7. À la rigueur, 6 jours sur 7, mais ma chambre est toujours rangée. C'est pas parce que je suis maniaque ou clean girl, non. C'est juste parce que j'ai des allergies à la poussière et du coup j'ai pas le choix de ranger ma chambre. Il y a 2 jours, j'avais mes règles. J'étais en souffrance totale, premier jour des règles. Je passe, je vais déposer les enfants à l'école, je rentre direct, je les passe dans mon lit. Petit déj, dans mon lit. Café, ici, dans mon lit, tout dans mon lit. Ma chambre était en bazar. Internet se coupe, plus de connexion ce jour-là. Mes deux, le père et la mère d'accueil, travaillent de la maison. Et eux, bien évidemment, leur taf, c'est hyper important, attention. Donc s'ils ont pas internet, c'est chaud, sachant qu'ils ont des réunions pendant toute la journée, etc. Bref, je parle trop. Moi j'ai la box, j'ai l'une des box, il y en a 2 dans la maison parce que c'est quand même assez grand. J'en ai une qui est dans ma chambre et je pense qu'il est relié aussi au bureau du père qui est juste en face de ma chambre. Et du coup il envoie un premier message, oui, est-ce que je peux venir vérifier la box, etc. Il m'envoie ce message mais moi je dormais à ce moment-là. Il a été très patient quand même. Hein. Il m'a appelé je pense 1 heure plus tard parce que peut-être il pensait que j'étais pas là ou quoi, mais il m'a appelé en tout cas. Et moi j'étais en train de dormir. Ouais, alors ouais, moi aussi j'ai plus internet, genre j'ai même pas compris ce qu'il me disait. Hein. Ça te dérange pas que je vienne vérifier, etc. Je regarde autour de moi, je vois l'état de ma chambre. Non, j'étais trop en souffrance. Je me suis dit, non, là, en 1 seconde, j'ai pas le temps de tout ranger. Je lui ai dit, pas de problème. Quand même, j'ai essayé de faire quelque chose, quoi. Bref, il rentre et la chambre était en bazar. Je pense qu'il était trop occupé, il était au téléphone avec l'opérateur. Il était beaucoup trop occupé pour faire attention, mais j'avais trop honte. Pourquoi j'ai raconté ça déjà?
Je sais plus. Ah oui, et du coup, voilà. Donc le truc, la boîte se trouve derrière la télé. Et c'est pas, je vois. Il fait ça, genre il enfonce le truc à l'intérieur. Et je me suis dit, mais c'est grave stylé en fait ce truc. Et j'ai aussi découvert un truc cette semaine, après 2 mois dans cette maison, dans cette chambre, c'est que j'ai un sol, le sol de ma salle de bain est chauffant. Bref, je fais ma valise là. So turn the key and cooler on. Push a pause for relief. Free pass, you don't even have to ask to be the cat.